Avec le coronavirus, beaucoup en Europe redécouvrent les files d'attente. Alors à l'entrée des supermarchés, des boulangeries ou encore des restaurants. Eh bien, les Anglais, eux, figurez-vous, adorent ça, et ce, depuis longtemps. Bonjour Clément, merci d'être en direct avec nous ce matin. On peut même dire que les Britanniques sont passés maîtres dans l'art de la file d'attente, n'est-ce pas ? Oui, bonjour Laurent. C'est vrai que ça peut paraître surprenant pour nous Français, mais c'est un sujet très sérieux et il en dit beaucoup sur nos cousins britanniques. Alors c'est vrai qu'ici, quand on arrive au Royaume-Uni, eh bien les Anglais font souvent la queue et c'était valable bien avant le coronavirus. Et à chaque fois, eh bien, on se dit que ces files d'attente, elles sont parfaitement ordonnées, personne ne râle, aucun signe d'agacement, et puis chacun reste à sa place. Alors ici, au bureau de Londres, eh bien, on s'est demandé pourquoi. On a tenté de résoudre le mystère des files d'attente anglaises. Regardez ce reportage réalisé avec Charline Madini et Léna Soudre. Au Royaume-Uni, vous ne pourrez pas y échapper. Devant les supermarchés, les magasins ou les arrêts de bus, des files d'attente parfois interminables, mais toujours rectilignes et bien ordonnées. Ici, jusqu'aux députés, patienter est une question d'identité, selon les premiers intéressés. Faire la queue, je pense que c'est un truc d'anglais, je l'ai toujours fait. C'est comme tout, si tout le monde le fait, tu suis, et tout le monde suit. C'est notre culture de faire ça, de faire les queues et de respecter les autres. Nous, on a des manières, c'est une chose qu'on est connu pour ça. Et ne leur parlez pas de doubler. Ici, c'est presque un crime de lèse-majesté. Oh mon Dieu, non! C'est injuste! Et puis, qu'est-ce qu'on dirait de nous? C'est la honte! Alors, d'où vient ce rite social si bien respecté? D'abord, de l'histoire du pays. Cette façon de faire a émergé au 19e siècle. Mais ça a vraiment commencé pendant la Seconde Guerre mondiale. Les gens devaient faire la queue pour avoir des produits rationnés dans les magasins. Depuis, les files d'attente se sont multipliées, lors des mariages royaux, ou encore à Wimbledon, où chaque année des milliers d'amateurs de tennis font la queue pendant 3 jours et 3 nuits, avec le sourire, pour tenter d'obtenir un billet. Pour ce spécialiste des bonnes manières, la file d'attente est devenue un sport national. Faire la queue est très important pour les Britanniques parce que c'est inné. On comprend tous ce qu'on a à faire. On aime suivre les règles et c'est démocratique, c'est juste. J'étais le premier, donc je passerai d'abord, le second passera après moi et ainsi de suite. C'est terriblement simple. Lui y voit enfin une sorte de finesse à l'anglaise. Regardez, même nos canards font la queue. Ils attendent leur tour avant de plonger. C'est merveilleux. En résumé, pas de passe-droit et une philosophie. Premier arrivé, premier servi. Et rapidement, Clément, il paraît qu'il y a même des chercheurs qui étudient ces files d'attente. Oui, j'ai découvert que c'était une science, qu'il existait un art d'organiser les files d'attente. D'ailleurs, ici, il y a un chercheur en psychologie, ici au Royaume-Uni, qui a compilé des dizaines d'études sur le sujet et il en est arrivé à une conclusion, la règle des 6. Il dit que les gens ont tendance à ne pas faire la queue s'il y a plus de 6 personnes devant eux et plus de 6 minutes d'attente. Et puis, je voulais juste terminer par un syndrome qu'on appelle le syndrome du dernier de la file d'attente. Ça vous est sûrement déjà arrivé au supermarché d'être dans une file et de vouloir aller dans la file d'à côté parce que la vôtre n'avance pas. Eh bien, une étude américaine nous dit que c'est contre-productif. Vous mettrez 10% de temps en plus en moyenne que si vous étiez resté sur la même file.